Si vous voulez effectuer un départ de qualité vous permettant de vous placer dans la course, il sera indispensable de bien vous échauffer, et cela sous 3 aspects, physiologique, technique et mental. Il ne faudra pas en oublier sous peine de claquage, d'erreurs techniques ou bien d'autres encore. Nous vous proposons de rembobiner la pellicule du départ de la course à la mise en action des athlètes. Étape numéro 1. Mise en condition, concentration. Nous pouvons observer des rameurs déterminés étant capables de faire le vide autour d'eux malgré l'approche du départ. Étape numéro 2. Réalisation de séries et départs permettant d'augmenter le rythme cardiaque et de répéter à vitesse de course des repères techniques travaillés précédemment. Étape numéro 3. Échauffement en bateau. Progressivement remettre tous les muscles ensemble et retrouver de la coordination. Étape numéro 4. Commencer progressivement l'échauffement cardiaque au sol avec des bondissements, des flexions ou des fentes avant. Étape numéro 5. Le briefing. Nous pouvons observer un moment privilégié entre l'entraîneur et ses rameurs. Il donne ses dernières recommandations techniques et tactiques. Le discours doit être percutant et ne doit pas s'éterniser. Étape numéro 6. Faire des étirements actifs, tels que le balistique ou le contracté relâché. L'avantage est de stimuler les muscles antagonistes en actif. Étape numéro 7. Échauffement articulaire. Progressivement, toutes les articulations sont mises en mouvement de la tête vers le bas du corps. Toutes ces étapes sont indispensables pour effectuer un échauffement de qualité, mais elles doivent être mises en place au quotidien lors de l'entraînement. À l'entraîneur de définir quels seront les moments les plus opportuns. Revenons sur les étirements actifs. Nous avons parlé de balistique et de contracté relâché. Ces deux types d'étirements ont le même objectif, préparer le muscle à l'entraînement ou à la compétition. L'étirement balistique est, par l'action d'un balancier contrôlé, le mouvement aller-retour permet une contraction du muscle agoniste et une mise en tension du muscle antagoniste, non douloureux et qui permet une diminution du réflexe myotatique.